Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic de demain, dimanche 11 février. Avant ça, donc on va faire l'arrivée de vendredi. Alors vendredi, on était à Vincennes, c'était la réunion 1, la course 8. L'arrivée c'est le 6, le 2, le 1, le 4 et le 6, et le 10, pardon. Dans ma sélection, alors je reviens parce que là, je ne suis pas dessus. Donc vendredi dans ma sélection, je vous donne le 10 et le 2 qui étaient mes deux bases, le 6 qui était mon alerte, le 1 qui était une surprise, et à mes abonnés payants, je vais leur donner le 4. Voilà, le couplet, le 2 sur 4, il y en a qui ont touché le tiercé, c'est magnifique, bien content pour tout le monde. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Bah, c'est pas la même. Bon, aujourd'hui, beaucoup de surprises puisque déjà le terrain était assez trempé et donc on regarde le favori. Et ben, on cherche encore. Alors l'arrivée d'aujourd'hui, c'est le 3, le 7, le 8, le 6 et le 12. Donc c'était le prix de Munich à Vincennes. Là, ils ont eu la course 4. Et donc dans ma sélection en 6 sur internet, je vous donne le 12 et le 6. Ça fait même pas le 2 sur 4. Et à mes abonnés payants en complémentaire, je leur ai donné le 3. Donc ils ont quand même le 2 sur 4, 3, 6. Mais c'est tout. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Bah écoutez, moi je suis pas parti avec le pronostic de tout le monde puisque il y a beaucoup de surprises. Et ben écoutez, on va faire comme si ça sera la même chose demain. Avant ça, on va faire le passé de la course de l'an dernier. L'an dernier, c'est le 5, le 4, le 2, le 9, le 1. Les cotes 6,1, 13, 14, 37 et 3. Le quintet dans l'ordre faisait 9000 €. C'était Empire DSM, Oui Oui Was Ice, Onek, Dalia Dupomereux, Dawn Fantasy, Switzer. Il y a 2 ans, l'arrivée c'était le 1, le 3, le 5, le 11 et le 9. Donc les chevaux c'était Oui Oui Was Ice, Dalia Dupomereux, Gazangio, Power Swiss et Virtugo. Les cotes 3,6, 22, 6, 40 et 58. Et il y a 3 ans, l'arrivée c'était 5, 2, 9, 7 et 3. Donc Daniel Dupomereux, Fast Time Bourbon, Athéos Chronos, Bayakeno et Feliciano. Et les cotes 14, 1, 2, 32, 46, 51. Voilà, donc je pense que demain il va y avoir encore des surprises. Donc attention à vous, messieurs dames. Allez, on est parti avec mon pronostic, les amis. Moi, je suis parti donc avec le cheval de tout le monde, je pense, Idaho de Tillard. Il a gagné en champion le prix d'Amérique et il est encore plus fort sur ce parcours de vitesse. Donc pour moi, il n'y a pas photo. C'est lui qui va arriver premier. Ensuite, c'est là où tout se complique. Moi, je vous ai mis Empire mais DSM, le 6, même si elle n'est pas au même niveau que l'an passé, elle fait partie des priorités, je pense, hein, puisque l'année dernière, elle a fini 3e ou 2e, Empire mais DSM, première, pardon. Voilà. Ensuite, les amis, je vous ai mis, pas le cheval à tout le monde, je vous ai mis Italiano Vero. Alors, je sais pas si vous avez remarqué dans le passé de la course l'année dernière, les 3 années précédentes, c'était presque que de la première ligne. Hein. 5, 4, 2, 9, 1, 1, 3, 5, 11, 9, 5, 2, 9, 7, 3. Le 5 se répète à chaque fois. Delia Dupomereux, elle était là à chaque fois. Donc là, elle est quand même, et elle porte le 5. Le 9, il était là à chaque fois. Le 1, il était là 2 fois. Le 4, il était là qu'une seule fois. Le 2, il a été là 2 fois. Voilà. Le 11, une fois. Le 9, je vous dis, le 3, une fois. Donc, peut-être que ce sera que du premier poteau. Moi, j'ai joué
avec les surprises. Donc c'est pour ça que je vous ai mis Italiano Vero, parce qu'au départ, mon pronostic c'était pas ça. Au départ, mon pronostic, j'avais mis le 7, le 2, le 9, le 1, le 6 et le 13. Donc là, je pars avec le 7, le 6 et maintenant le 13 qui est Italiano Vero. Il a rassuré dans le prix d'Amérique et en seconde ligne. C'est un possible placé pour moi. Ensuite, je vous ai pas mis le cheval de tout le monde. Il va avoir une cote astronomique. C'est Orsi Dream avec Paul Ploquin. Il va avoir une cote à 70 contre 1 prévu théorique. Donc Orsi Dream pour moi, c'est il fait sa rentrée, mais je pense que il est prêt. D'après son entraîneur, il peut être prêt dès ce dimanche. Donc attention à lui. Ensuite, je vous ai encore mis un autre cheval. Encore de la cote. Je vous ai mis Missile Hill, le 16. Il possède beaucoup de vitesse, mais c'est a priori seulement pour la quatrième ou la cinquième place pour moi, donc pas plus haut. Et ensuite quand même je vous ai mis voilà, As I Was Ice, le 4, il a mieux couru que ne l'indique son classement dans le prix d'Amérique et c'est sa distance favorite, donc il a tous les droits d'être là. Donc je répète ma sélection, mais de base le 7 et le 6, mon coup de cœur le 13, mon alerte le 11 et ma surprise le 16. Voilà, je complète avec le 4, qui n'est pas une surprise ni quoi que ce soit. On est parti avec mes deux bases, le 7 et le 6. Alors, Thierry de Valdestin qui nous dit que c'est un objectif. Il vient de remporter le prix d'Amérique et retrouve ici les 2100 mètres. Il est toute distance, mais il apprécie particulièrement ce parcours. On l'a laissé tranquille la semaine dernière avant de le travailler légèrement depuis. Tout se passe bien. Il paraît avoir très bien récupéré de sa course. Ce prix de France est un objectif également avant d'aller sur un groupe 1 le 2 mars. Voilà pour lui. La deuxième base, le 6, c'est Franck Nivard. C'est un cheval à Soulois. Donc il nous dit à reprendre avec confiance. Dans le prix d'Amérique, je lui ai demandé un effort en partant, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire, et elle m'a plafonné pour finir. Il faut doser l'effort pour qu'elle se place sa pointe. Elle apprécie particulièrement les 2100 mètres et elle avait remporté cette course l'an dernier avec le numéro 5. Cette fois, elle a arrêté de 6, ce qui ne change rien. Je vous conseille de la reprendre avec confiance. Voilà pour mes deux bases, le 7 et le 6. Mon cheval de coup de cœur, les amis, le 13. Le 13 qui est Italiano Vero. Philippe Allaire avec Mathieu Mottier. Il nous dit que la dernière course est encourageante. Il m'a laissé une très bonne impression dans le prix d'Amérique. Nous avons bénéficié d'un déroulement de course favorable et il a bien fini. J'ai pris beaucoup de plaisir à le driver. Il confirmait sa bonne 3e place de l'an dernier. Dimanche, le scénario change puisqu'on doit s'élancer en seconde ligne. Il faut donc un peu de chance, mais il est en mesure de confirmer. Voilà pour le 13 Italiano Vero. Mon alerte les amis, je vous ai mis le 11. Orsi Dream. Pierre Beloche, Paul Ploquin. Un bon driver, un bon entraîneur. Il nous dit il a connu des problèmes de santé qui l'ont diminué cet hiver. Il avait constamment la trachée sale. Il a dû être soigné et faire l'impasse sur une partie du meeting. Mais tout est rentré dans l'ordre. Il me paraît revenu à un très bon niveau à l'entraînement. C'est toujours difficile de connaître son degré de forme exact, mais je le crois capable de bien faire dès ce dimanche. C'est pour ça que je vous l'ai mis en alerte, les amis. Et en surprise, je vous ai mis ce 16. Le 16 qui est Miss Hill. C'est un cheval qui vient des États-Unis. C'est Reden. C'est Yoann Le Bourgeois qui va le driver. Il nous dit pour son retour à Vincennes dans le prix de Luxembourg, il a été très bon en dépit de son numéro 9. Il s'est retrouvé un peu bloqué dans la phase finale et aurait pu finir plus près. Daniel Ressel nous avait dit alors, préciser que le cheval avait travaillé fort en Suède avant cette course. Ici, il se frotte au meilleur et évolue en seconde ligne. La 5e place sera déjà très bien. Voilà pour lui et voilà pourquoi je vous l'ai mis en 5e position, les amis. Et le 4, bon bah le 4, je vais vous dire quand même ce qu'il dit, c'est oui, c'est Mathieu Abrivard qui va le driver, c'est Joe Ciadoro
le traîneur, et Mathieu Boer nous dit il s'est bien comporté dans le prix d'Amérique et a fini son parcours avec un peu de ressources. Il arrive au top pour ce prix de France. Il avait pris le premier accessite l'an dernier sans avoir eu une aussi bonne préparation. Avec ce bon numéro, il ne devrait pas se retrouver bloqué. Je lui ne vois pas de point négatif. Battre Idaho de Thiard ne sera pas facile, mais sa place est sur le podium. Voilà, mes amis, pour ces chevaux. Je répète ma section, donc le 7, le 6, le 13, le 11, le 16 et le 4, les amis. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. J'espère surtout qu'on va aller voir la tête du caissier, parce qu'on l'a vu vendredi, on ne le voit pas aujourd'hui, c'est vraiment dommage, parce que j'y croyais vraiment. Demain, je suis assez confiant quand même sur mon pronostic. N'oubliez pas en tête qu'il faut peut-être rester sur le premier poteau. Alors après, c'est des choix à prendre ou à pas prendre. Donc ma première sélection a été, je vous le dis quand même, le 7, le 2, le 9, le 1 et le 6. Parce que Monsieur Bassier est assez confiant aussi avec son 1. Voilà. Allez les amis, je vous laisse, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic de quintet de lundi qui sera à Cagnes et ce sera du plat. Ciao, ciao. Encore merci à tous de me suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce. Si vous avez ma chaîne et que vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Soit en payant, soit en abonnement payant, soit en abonnement tout simplement pour être prévenu quand je fais ces vidéos. Et puis, je compte sur vous pour partager ma chaîne. Voilà. Allez. Salut à tous. Merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.